Chers amis, bonjour. Oui, je fais toujours ce plan un peu bizarre parce que j'aime bien qu'on aperçoive le plafond de ma maison, en fait. Bon, alors, ce matin, j'étais partie... Pardon, j'étais partie... Je suis pas malade, ne vous inquiétez pas, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? J'étais partie pour faire une vidéo sur les addictions, mais comme j'ai annoncé que je ferais une émission sur les addictions, en fait, c'est Grand bien vous fasse qui s'y est collé ce matin, donc je n'ai pas écouté... J'étais sous la douche au moment, donc avec le décalage horaire, il faut le temps que je m'adapte un peu. Donc il faut aller voir Ali Rebelli sur France Inter et il parle des addictions pendant le Covid. Donc je ne suis pas allée encore écouter l'émission. Donc c'est lui qui s'y colle, donc ça me permet de parler d'autre chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre au sujet des addictions? Mais j'espère que ça va se débloquer. Enfin, je parle de mon travail personnel. Je suis furieuse en fait ce matin. Je suis pas contente parce que on sait que sur les réseaux sociaux, ils traînent des trucs vraiment peu recommandables. Mais alors là, attendez. Là, maintenant, nous avons droit aux oiseaux de mauvais augure, version spiritualité, vous voyez, l'apocalypse, les prédictions qui se réalisent, c'était dans les évangiles, etc. Enfin, tout un tas de conneries. Et ça, si je les avais sous la main, malgré le Covid-19, je leur foutrais bien ma main dans la gueule, quitte à devoir me laver les mains à la javel après, franchement. Alors ça m'énerve, mais alors vous pouvez pas savoir à quel point ça me fout en pétard, mais comme vous n'avez pas idée. Surtout quand on prend le soin, en haut à droite, de mettre le portrait de Coluche. Vous voyez ce que je veux dire? Bonjour la récupération, franchement. Ça m'énerve, mais alors ça me fout vraiment en pétard. Alors évidemment, on agrémente tout ça d'une rangée de 6, hein, c'est le diable. Hein. Ben oui, bien sûr. Bon, ces gens-là sont à l'opposé du diable, ils ont toutes les solutions et tout. Ils font défiler des petits moutons, voilà, on est tous des petits moutons. Et puis ils vous énumèrent tout ce qui nous fait chier. Bon, ben d'accord. Et après Et après c'est pas parce qu'on arrive à synthétiser tout ce qui nous emmerde qu'on apporte une solution. Parce qu'en fait, tout ce qui est énuméré dans ce type de vidéo, si vous voulez, c'est tout ce qui nous empoisonne, d'accord? Bon. Dans tout ce qui nous empoisonne, on met aussi tous les médias. Hein, alors on appelle ça... alors c'est ces gens-là, en fait, qui utilisent les mots de gauchias, de médias, merdias, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tous ces gens-là, en fait, ça vote Marine Le Pen. Vous voyez? C'est tout ce qui est extrême, en fait, tout ce qui est extrême sur le plan politique, c'est derrière ça. C'est derrière ce type de vidéo. Je déteste ça. Je déteste ça, vraiment. Parce que c'est exactement ce qui est entièrement démotivant. C'est vraiment... c'est l'œuvre de gens qui restent le cul calé dans le canapé à se gratter les couilles en attendant que les autres fassent. Et qui ne vont pas voter, par exemple. Vous voyez? Alors ça me débecte au plus haut point. Vraiment. Pendant ce temps-là, les restaurants du cœur, hein, qui sont quand même l'œuvre de Coluche, eux, ils cherchent des bénévoles. Et ils cherchent des gens qui font autre chose que de rester le cul derrière leur ordinateur à se gratter le cul, quoi. Enfin, à se gratter ce que... voilà, ça m'énerve, quoi. Vraiment, ça m'énerve. La gestion de la cité, ça s'appelle la politique. D'accord? Alors, je comprends qu'en son fort intérieur, on ait envie de faire bouger les choses. Mais franchement, ce type de vidéo, ça fait tout sauf faire bouger les choses. Au contraire. Hein. Ça donne justement, au contraire, ça facilite le travail des extrémistes, ça facilite le travail des vendeurs de sommeil. Vous voyez? Et donc, c'est complètement démobilisant, en fait. Complètement démotivant. Donc c'est inutile, c'est inutile. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte absolument rien. Sur le plan politique, tout parti confondu, je dis bien tout parti confondu, à l'exception du Rassemblement national, parce que j'ai jamais entendu dire, bon, c'est des gens que j'apprécie pas du tout sur le plan politique, et que je combattrai toujours, mais malgré tout, il existe des courants politiques avec lesquels comment dire, que j'accepte de lire quelquefois, parce qu'ils peuvent avoir aussi des bonnes idées. Hein. Bon. Le Rassemblement national, non, je suis désolée, c'est des gens, sur le plan politique, j'ai jamais de bonnes idées qui viennent du Rassemblement national. Hein. Les mentors, les mentors du Rassemblement national, c'est des gens comme Trump. Hein. On voit aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont.
Hein. Quand on voit Bolsonaro, par exemple, Marine Le Pen a dit que Bolsonaro, elle voyait vraiment pas ce qu'il y avait de regrettable chez cet homme-là. Franchement, on voit pas, on comprend pas. Voilà. Alors ce mec-là, il a été testé positif au Covid-19, et puis là, il fait des meetings au Brésil. Là. Il fait des meetings, il est en train d'ensemencer tout. Quoi. Il est en train d'ensemencer le Covid-19 partout où il peut, sans le moindre scrupule, sans la moindre précaution. Voilà. Voilà qui sont les mentors du Rassemblement national et de toutes les extrêmes aujourd'hui. Et ce type de vidéo, ça sert tout à fait ça, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est jamais responsable de rien, c'est toujours les autres. Alors moi, ça me débecte. Hein. Normalement, on est censé n'avoir aucun contact, mais je leur foutrais bien ma main dans la gueule, quand même. Je vous le dis franchement. Voilà, bon, on va pas s'arrêter à ça. Alors, évidemment, le problème, c'est que c'est tentant. C'est tellement tentant, en fait. D'aboyer au loup, c'est tellement tentant. En attendant, c'est pas comme ça qu'on s'en sort. C'est jamais comme ça qu'on s'en sort. Quel que soit le type de crise que l'on rencontre, ça n'est jamais en cherchant des boucs émissaires qu'on arrive à résoudre un problème. Absolument jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors qu'est-ce que je fais, moi, derrière mon ordinateur? Moi, je ne demande pas mieux que de passer à la vitesse supérieure en sortant dans les médias, en éditant mes livres, etc. Si je ne fais que des vidéos et qu'écrire des livres qui ne sont pas encore édités, c'est juste parce qu'on ne me donne pas l'autorisation d'aller plus loin, ou on ne me donne pas l'autorisation, ou juridiquement, ça n'est pas encore possible. J'espère que ça va bientôt bouger, mais c'est pas uniquement c'est pas une volonté délibérée de ma part de ne faire que des vidéos et de ne bosser que derrière mon ordinateur. Moi, ma vraie nature, c'est de sortir des conneries. Hein. Bon. De sortir des conneries et de faire rigoler la galerie. Je pense être douée pour plus que ça, effectivement, et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, je suis encore dans cette situation-là, et j'espère pour plus longtemps. Mais quand on voit des choses positives qui se produisent, il faut veiller à les mettre en avant le plus possible. Et c'est comme ça qu'on aide les gens. C'est pas en faisant des vidéos alarmistes et conspirationnistes et en les foutant sur Internet. Alors là, il y a tout un tas de merde qui traîne, je vous raconte même pas, sur les réseaux sociaux. Là. Le conspirationnisme, alors là, ça y va à fond la caisse. Là. Tout le monde fait son marché, tout le monde... Alors vous avez, au niveau des escroqueries, là, sur Internet, là, je vous explique pas comment ça fleurit. Il y a une émission sur France Inter qui a été consacrée en fin de semaine dernière. Je vais essayer de retrouver le lien, mais c'est juste consternant de voir à quel point tous les gens, toutes les mafias dans les différents continents essaient de s'approprier, de tirer la couverture à eux pour s'en foutre plein les fouilles. Là, aujourd'hui, je voudrais bien savoir, par exemple, quelle est l'activité sur Internet des gens qui sont conseillers fiscaux, là, ce matin. Ah oui, ça m'intéresse énormément. Ça, je suis extrêmement attentive à ça aujourd'hui parce que les gens qui sont conseillers fiscaux, ce sont les gens qu'on consulte aujourd'hui pour savoir jusqu'à quel point on est en droit de revendiquer, d'aller placer son pognon dans tel paradis fiscal sans que ce soit considéré comme de la fraude, mais on va appeler ça de l'optimisation fiscale. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est les actionnaires qui sont sur le grill. Alors, comment il s'appelle Bruno Le Maire a dit que les entreprises du CAC 40 qui payaient leurs actionnaires ces temps-ci, il a bien dit ces temps-ci, il n'a pas donné de date ni quoi que ce soit. Donc c'est très flou tout ça. Vous voyez, c'est ça qui est inquiétant, c'est que c'est vraiment très flou. Les entreprises du CAC 40 qui versent les actions aux actionnaires ne seront pas en droit de revendiquer la moindre aide de l'État. Alors, je voudrais juste rappeler une chose à Bruno Le Maire, c'est que par définition, une entreprise du CAC 40, en général, elle n'est pas que française. Hein, elle est aussi d'autres pays. C'est-à-dire que par définition, une entreprise du CAC 40, c'est dans 75% des cas, enfin, c'est pas de 75, dans 100% des cas, ce sont des multinationales. Donc, par définition, si ce sont des multinationales, ça veut dire que selon le pourcentage en question, la France n'est en droit de la ramener que dans le pourcentage où elle est actionnaire effectivement dans l'entreprise en question. Je veux dire, si une entreprise est actionnaire à 50% dans une entreprise, y compris une entreprise française à l'origine, mais que les 50 autres pourcents appartiennent à je ne sais qui ailleurs dans l'Europe ou ailleurs dans le monde, eh ben la décision de Bruno Le Maire, il s'en tamponne un petit peu, parce que si les autres ne suivent pas, eh ben, il va se la mettre quelque part, hein, sa bonne résolution. D'ailleurs, ça n'est qu'une belle phrase, parce que
c'est bien. Sur le plan philosophique, je suis d'accord avec lui. Faut juste avoir conscience que sur le plan juridique, j'aimerais bien qu'il nous explique comment il va faire. Hein, parce qu'aujourd'hui, les actionnaires à qui on dit mais attention, il va falloir arrêter de vous en foutre plein les fouilles. D'accord? Bah oui, dans l'idée, c'est effectivement quelque chose de super de raisonner comme ça. Sauf que dans la réalité des faits, il va falloir que les autres pays suivent aussi. Hein. Alors moi, tant qu'on m'aura pas expliqué, alors il est question de nationaliser Renault, etc. Comment ça se passe, dans quel pourcentage et à quel titre on est en droit de revendiquer ainsi la nationalisation de Renault et qui sont les actionnaires de Renault aujourd'hui et de quel pays à ce titre ramener sa fraise sur le fait de nationaliser de nouveau ou pas. C'est ça moi que je veux savoir parce que là on est vraiment dans le flou. Alors vous inquiétez pas, je vous raconte même pas les téléphones, à quel point ça doit... alors là, les conseillers fiscaux, ils se disent, nom de Dieu, comment on va faire? Là, tout le monde est sur les charbons ardents. Comment est-ce qu'on va faire pour garder ses billes, hein? Et puis surtout que ça profite pas aux plus pauvres, hein? Surtout, hein? Qu'ils arrêtent de nous faire chier. Déjà qu'on est riche, hein? Déjà qu'on est pété de thunes, et puis il y a cette saloperie qui nous emmerde, là, on va plus pouvoir jouir de la vie, aller dans les bons petits restos et tout, ça déjà, ça fait chier tout le monde, on va surtout plus pouvoir aller se dorer la pilule dans un paradis fiscal, un endroit où on soit vraiment peinard, quoi, où il n'y ait pas de boat people, où il n'y ait pas de migrants, putain de merde, hein? Le sud de l'Europe, tout le monde est d'accord pour le sud de l'Europe, quand il fait beau, alors la série le soir sous le soleil, super. Moi, je la suivais, cette série-là. Depuis le Covid, là, il n'y a plus de série, là. Il n'y a plus de série. Alors, je critique pas le fait qu'on l'ait supprimé, hein, c'est pas du tout ça. Mais symboliquement, c'est interpellant, quand même. Hein. Les pays du sud de l'Europe, tout le monde est content de les trouver. Dès l'instant que tout va bien, tout le monde est content de les trouver. Puis dès qu'il y a la moindre inquiétude, oh là 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 là, on remonte avec le petit camping-car, on remonte réoccupé, là, en France, hein. On rentre en France, là, parce que notre système de santé, quand même, on est bien content de l'avoir. Vous voyez, c'est autre chose que de faire une vidéo à la con, là, avec le portrait de Coluche en haut à droite, ça. D'accord? C'est autre chose comme vidéo. Putain, qu'est-ce que c'est que ce connard, encore?